Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White, 3 novembre. Bienvenue dans la cité de Dieu. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 23. Plein d'un amour inexprimable, Jésus accueille ses fidèles dans la joie de leur Seigneur. Ce qui fait la joie du Sauveur, c'est de voir dans le royaume de gloire les âmes qui ont été sauvées par ses souffrances, son humiliation et sa mort. Et les rachetés partageront cette joie en voyant parmi les bienheureux ceux qui auront été gagnés à Christ par leurs prières, leurs travaux et leurs sacrifices motivés par l'amour. Comme ils se rassemblent autour du grand trône blanc, un bonheur indicible remplit leur cœur en voyant ceux qu'ils ont gagnés à Christ et en constatant que ceux-là en ont gagné d'autres, et ceux-ci, d'autres encore, qui tous sont amenés au port pour y déposer leur couronne aux pieds de Jésus et le louer durant les siècles infinis de l'éternité. Au moment où les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, un cri de triomphe et d'adoration retentit. Les deux Adams vont se rencontrer. Le Fils de Dieu, étend les bras pour recevoir le Père de notre race, l'être qu'il créa, qui pécha contre son Créateur, et pour le péché duquel le Sauveur porte les marques de la crucifixion. En voyant ces cruelles cicatrices, Adam ne se jette pas dans les bras de son maître, mais il se prosterne humblement à ses pieds en s'écriant « Digne, digne est l'agneau qui a été immolé ». Tendrement, le Sauveur le relève et l'invite à revoir l'Éden, demeure d'où il a été si longtemps exilé. Après son expulsion d'Éden, Adam vécut sur la terre le cœur rempli de douleur. Chaque feuille qui tombait, chaque victime destinée au sacrifice, chaque flétrissure de la nature auparavant si belle, chaque tache à la pureté de l'homme lui rappelait son péché. Il supporta avec une patiente humilité pendant près de 1000 ans la peine de sa transgression. Il se repentit sincèrement de son péché, se confia dans les mérites du Sauveur promis et mourut dans l'espérance de la résurrection. Le Fils de Dieu a racheté l'homme de sa chute et maintenant, grâce à son œuvre de propitiation, Adam peut réintégrer son premier domaine. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.